Madame, que faites-vous? Qui êtes-vous? Grand frère, tu ne me reconnais pas? C'est moi, celle que tu nourris souvent, la chatte sauvage. Tu plaisantes? Ne fais pas n'importe quoi, les gens vont croire que je te harcèle. Pourquoi es-tu si bête? Grand frère Mathieu Morel voulait se faire couper les cheveux, mais il m'a touché. Il a osé harceler ma petite amie. Aujourd'hui, sans 640 €, tu ne t'en sortiras pas. C'est Anne Dubois qui m'a présenté pour un rendez-vous. Je ne suis pas un harceleur. Je ne l'ai même pas touché. Têtu, frappez-le! « 640 €. Apporte-les-moi dans 3 jours, ou tu finiras en prison. Va-t'en, occupe-toi de tes affaires. Air Centre. Le pendentif de Jade, c'est le seul héritage que grand-père Rivière m'a laissé. Ce pendentif peut communiquer avec toute chose. Tes yeux l'ont absorbé, alors tu peux me voir. Alors je suis jolie? Petite, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Va-t'en, occupe-toi de tes affaires. Ah, gros bonnet, je suis vraiment un chat. Impossible, impossible, impossible. Toi, toi, toi. Tu peux vraiment nous voir? Tu es trop lourd, arrête de me chevaucher. Je comprends maintenant. Grand-père a pu être grand-maître expert en antiquité pendant 50 ans, parce qu'il pouvait communiquer avec toute chose. Alors maintenant, je peux parler aux choses. Grand frère, tu me crois maintenant? Tout ce qui existe a une âme. Tu peux communiquer avec tout, même avec elle. Rends-moi l'argent. Comment j'ai pu oublier ça? Mon gars, apporte l'argent dans 3 jours. Ta mère vend des crêpes au marché de Solaire 3, c'est ça? Si elle apprend que son fils, un petit vicieux, s'est fait attraper, elle paiera pour étouffer l'affaire. Je dois empêcher ce type d'embêter maman Rivière. Mais où trouver 640 €? Grand frère, ceci peut te faire gagner de l'argent. 1er septembre, grand coffret de la compagnie commerciale de Mer d'Est, ouverture de caisse mystère au quai numéro 2 de Mer Centre. C'est aujourd'hui, et j'ai une idée. Hé, j'ai dit interdit de monter. Désolé, je suis très pressé. Tiens bon. Ouvrir une caisse mystère rapporte. Mais je n'ai qu'1,28 €. Je ne peux même pas m'offrir l'entrée. Ah! Aïe. Tu conduis sans yeux? Paiement, 300 pour l'avant, 200 pour l'arrière. Désolé, maître. Quelle histoire. D'abord extorqué 640, maintenant je dois payer 500. Donne les 500. Je suis déjà si malade. Les freins et le volant sont cassés. Et tu me percutes? Cette voiture est morte. Comment? Faire l'idiot? Écoute-moi bien. C'est la voiture de la présidente de l'Orme. Si tu ne paies pas, tu finiras en prison. Chauffeur, cette voiture est cassée, elle ne peut plus rouler. Des conneries. C'est toi qui l'as abîmée. Présidente de l'Orme, c'était un accident. Laisse-le tranquille. Partons. Hey, hey! Non, elle va avoir un accident. Présidente de l'Orme, il ne faut pas monter dedans. Petit vaurien. Présidente de l'Orme, elle a eu la bonté de te pardonner. Et tu cherches encore des problèmes? Présidente de l'Orme, écoutez-moi. Les freins de cette voiture sont défectueux. La direction aussi est hors service. Elle ne peut vraiment plus rouler. Tu cherches la bagarre, on dirait. Arrêtez!
Comment le sais-tu? Que ma voiture est cassée? Je l'ai deviné. Tu te moques de moi? Si tu devines si juste, va donc acheter des tickets de loterie. Président Delorme, vous devez me croire. Si la voiture n'a vraiment aucun problème, l'argent pour la réparation, je vous rembourse jusqu'au dernier centime. Tu n'as rien d'autre à faire? Tu t'ennuies à ce point? Président Delorme, n'écoutez pas ce petit vaurien, il raconte n'importe quoi. Il ne reste que 15 minutes avant le début de l'événement, ok? Ne le laissez pas vous faire rater ça. Présidente Delorme, vous êtes quelqu'un de bien. Vous ne m'avez pas tenu rigueur d'avoir endommagé votre voiture. Je ne vous mens pas. Je viens d'inspecter cette voiture, elle n'a absolument aucun problème. Puisque vous dites qu'elle n'a pas de problème, allez donc faire un tour jusqu'à la Perle de Mer Centre. Si tout va bien, l'argent que vous devez, vous me le rendrez jusqu'au dernier centime. S'il arrive quelque chose, vous pouvez aussi vous en aller. D'accord. Ha ha ha. Tu verras bien. J'ai deviné. J'ai bien deviné. Vraiment, j'ai deviné. J'ai toujours eu de la chance. Je devine toujours juste. Si tu ne veux pas le dire, passe. Maintenant, j'ai une idée. Tu peux m'aider? Ouverture de caisse mystère au quai de Mer Centre. Vous y allez aussi, présidente Delorme? Tu m'as sauvée. Appelle-moi grande sœur de l'Orme. Je Je ne veux pas. Grande sœur Delorme, en fait, j'aimerais y aller aussi, à l'ouverture de caisse. Mais je n'ai pas de capital. Je te le fournis. Les gains, moitié-moitié. Les pertes, pour moi. Je pourrais rembourser mes dettes. Peut-être gagner pour un appartement, me marier, emmener maman Rivière, manger un bon repas. Elle est plutôt jolie. Elle te plaît? Tu veux le toucher? Non, non, non! Vous vous méprenez. Bon, ne sois pas timide. Nous sommes arrivés. Aujourd'hui, pas d'enchères. Nouvelle méthode d'Occident. Ouverture de caisse mystère. Certaines marchandises valant quelques milliers, d'autres 300 000. Le plus cher, électroménager neuf des sports, 64 000 euros. C'est un pari sur pierre brute. Les étrangers, copiant sur nous. Je comprends. Si on a l'électroménager, gros bénéfice. Mais on peut aussi avoir des déchets sans valeur. La vie, la fortune dépendent du destin. Prix de départ par conteneur, 12 800 euros. 빨리 돈 갚아. Je le prends. 12 800 euros. Qui ose enchérir? Victor Morel, je prends ce conteneur. Les affaires ont leurs règles. Le plus offrant l'emporte. 12 000. 13 000. 14 000. Victor Morel, je prends ce conteneur. Les affaires ont leurs règles. Le plus offrant l'emporte. 12 000. 13 000. 14 000. Lequel vaut le plus? Ah! Il peut nous voir? Dites-moi tout. Quel trésor? Cachez-vous? Pourquoi on te le dirait? J'ai une idée. Sous ton cache-poitrine, des pommes de terre. Ton sous-vêtement, du polystyrène. Comme pour emballer de l'électroménager. Tu fais semblant d'avoir des appareils de l'archipel d'Est, mais c'est des pommes de terre. Comment tu sais? Dans tes poches, que des vieilles bouteilles et des chiffons. Que des déchets. Voilà les 64 000 euros. De quoi rembourser la dette et assurer la retraite de maman Rivière. Acheter une maison, se marier, aucun souci. 16 000. 18 000. 19. Grande sœur, ce conteneur est plein de pommes de terre. Ne l'achète pas! Grande sœur, n'achète pas ce conteneur, c'est des pommes de terre. Mon petit chou, si tu n'achètes pas, ne dérange pas. Tu as des yeux à rayon X. Où tu lis dans l'avenir? Et ce seraient des pommes de terre? Petit frère, Toy Stoy. Victor Morel est un tyran. Si tu l'offenses trop, tu auras des ennuis. Donc c'est lui, le frère de Mathieu Morel, seigneur Victor Morel de la famille Morel de Mercentre. Ce salaud, je vais lui donner une leçon. Grande sœur, puisque tu me considères comme ton frère, je ne te mettrai jamais en danger. Fais-moi confiance cette fois, il n'y a vraiment que des pommes de terre dedans. Claire Delorme, tu n'aurais pas peur de perdre, faute d'argent, pour délibérément amener ce petit mignon, semer le trouble? Si tu ne peux pas jouer, ne viens pas. Sortir pour s'amuser mais oser miser? Quelle honte. Présidente Delorme, si vous n'augmentez pas l'offre, ce plus gros conteneur revient à Monsieur Morel. Dix. Dix, je n'en veux même pas pour 1,28 €. Je n'achète pas ce conteneur. Présidente Delorme, du contrat de responsabilité familiale à se lancer dans les affaires, créer la compagnie commerciale Delorme Océan. Ces 2 années ont été florissantes. 절 믿어주세요. Incapable de sortir 23 000 euros. Laisse donc gentiment la chance à ton père. Si certains, idiots et riches,
veulent se faire plumer les yeux fermés. Je ne vais pas m'en mêler. Mais moi, je suis là pour faire des affaires, pas pour brûler de l'argent. Arrête de nier. Tu convoites ce conteneur juste parce que tu as vu la mousse d'emballage pour l'électroménager. Sophie Delorme, tu as un bon œil. Tu as deviné qu'il contient de l'électroménager de l'archipel d'Est. Dommage que tu veuilles toujours plus. Tu as fait exprès de laisser ce petit chéri parler de pommes de terre pour me tromper et me faire abandonner. Mais je ne tombe pas dans le panneau. Patron Morel, le conteneur est à vous. Ce président Garnier est si rusé. Il a utilisé de la fausse mousse d'emballage pour tromper les clients. Les vraies marchandises de valeur étaient cachées dans ces... Pommes de terre. Petit vaurien, tu pensais me berner avec ces conneries? Je vais te montrer. Un conteneur plein d'électroménager de l'archipel d'Est. Ça vaut bien 4 ou 500 000 euros, non? La patronne Delorme a vraiment perdu au change. Elle l'avait presque. Et patron Morel le lui a soufflé. Quel dommage. Ce n'est pas de l'électroménager, la mousse plastique était fausse. Il vient de se faire avoir. 18 000 euros pour une caisse de patates. Si mon petit frère ne me l'avait pas dit à l'avance, j'aurais vraiment tout perdu. Mais comment pouvait-il le savoir? Il a l'air plutôt beau gosse, et il a de la veine. Ce frérot n'est pas mal. Patron Morel a vraiment du flair. Il se prépare à se reconvertir dans l'agrosecondaire, à planter des patates à la campagne. Patron du calme. La prochaine fois, vous aurez de la chance. Salaud! Tu as osé me tromper avec du polystyrène. Patron Morel, vous n'êtes pas juste. On a dit que c'était une question de chance. C'est vous qui avez triché. Comment pouvez-vous m'en vouloir? À vous d'essayer. Je veux voir ce que vous allez acheter. Mademoiselle Delorme, prenez celui-là. L'extérieur est couvert de coquillages. C'est pour des fruits de mer, non? Les fruits de mer sont en chute libre. Ça vaudra quoi? Sophie Delorme, ce petit chéri a perdu la tête. Tu ne vas pas le croire, si? Grande sœur, si tu ne veux pas l'acheter, peux-tu me prêter 12 800 euros? Je te rembourse tout de suite. Je te fais confiance. Je prends ce conteneur. On partage les gains. Les pertes sont pour moi. 12 800. 12 800. Je veux ce conteneur aussi. 14 400. Vous cherchez des ennuis? Le plus offrant l'emporte. Si vous en êtes capable, surenchérissez. Grande sœur, Tranquille. J'ai dit que je te faisais confiance. Alors c'est comme ça. 16 800. 19 200. 21 600. Désolé, je me retire. Sophie Delorme, tu pensais vraiment que je voulais cette cargaison pourrie? Je voulais juste te faire perdre 21 600 euros. Oh, tu en es si sûr que je vais perdre? Puanteur, l'intérieur contient du poisson pourri. grande sœur Delorme, pas de problème. Patron Morel, avec votre chance et votre œil, arrêtez les boîtes mystères. Mieux vaut jouer au loto. Au moins, c'est pour une bonne cause. Mon chéri, tu crois que ton gigolo ne perd pas d'argent? Je l'ai dit, c'est une caisse de déchets. Ça pue. 18 000 euros pour ces ordures, même pas mieux que moi. Le patron Morel est expérimenté. Il sait ce qu'il y a, rien qu'à l'odeur. 18 000 euros pour du poisson pourri. La compagnie de l'Orme Océan va saigner. Gamine, tu crois que ta veine insolente va durer? Tout va bien. Il y a toujours des gains et des pertes. Grande sœur me connaît depuis peu, mais elle est vraiment gentille. Pourtant, j'ai bien vu qu'à l'intérieur, c'est de l'électroménager de l'archipel d'Est. 2 couches de vêtements. La couche extérieure est couverte de coquillages. La couche intérieure... je comprends. Elle joue la folle. Sophie Delorme, ton petit gigolo, est devenu dingue. Rentre vite prendre tes médicaments. Petit frère, Ça va, ne t'inquiète pas. Il y a bien autre chose. Sophie, l'électroménager japonais est là. tout va bien petit frère. Sors vite. Des appareils? Même s'il y avait quelque chose, ce serait encore plus de poissons pourris. Sophie Delorme, tu devrais te reconvertir dans les produits de la mer. Ce type est fou. Si tu avais acheté ce conteneur, tu serais fou aussi. Puisque vous ne me croyez pas, regardez bien. C'est impossible. Impossible. Il y a 50 frigos et 50 téléviseurs. Tout de l'électroménager japonais. Ce conteneur vaut au moins 64 000 euros. 64 000, même si elle m'en donne un dixième, ça fait 6 400 euros. De quoi rembourser ma dette à Mathieu Morel, et il me restera 9 500. Assez pour une maison et me marier. Attends.
Je n'ai même plus peur de son frère. Pourquoi lui rembourser? Vous avez sciemment accroché des coquillages au conteneur, puis mis du poisson à l'intérieur pour l'odeur de fruits de mer. Ce n'est pas très régulier. J'ai bien dit qu'un conteneur contenait de l'électroménager japonais. Je n'ai pas menti. Quant à l'extérieur, son apparence ou son odeur, cela ne semble pas enfreindre les règles du commerce. Bien. Louis Garnier. Putain, tu oses te foutre. De moi? Toi aussi retiens ça. Toi aussi retiens ça. C'est noté. Dès que ma sœur achète des patates, on viendra chez toi, patron Morel. Aujourd'hui, je vous gâte. Ces frigos et télé de l'archipel d'Est, valant 6 000 sur le marché. De l'Orme Océan fait un rabais, 5 000 pièces. Paiement contre livraison. Je prends 10 frigos. Réservez-moi 20 télés. Patron Morel, vous en voulez 2? Parfait pour la télé du soir. On y verra peut-être vos activités à Grosse-Condère. « 50 frigos, 50 télés. On a vendu pour 50 000. Déduction faite de 18 000, bénéfice 32 000. Voici 16 000 pour toi. Même après remboursement, assez pour maison et mariage. Tu pourras même offrir un repas occidental à Maman Rivière. Petit frère, encore de la chance? J'ai deviné, c'est tout. Oui, vraiment. Bon. Alors devine la couleur de mon sous-vêtement. Ça, Ou alors, tu n'as pas deviné? j'ai vraiment deviné. Noir. Vilain. Comment tu sais? Tu as regardé? Non, j'ai deviné. Bon, je vais croire que c'est la chance. Viens avec moi. Le véritable âge d'or. C'était ça. Chloé Brand. C'est mon frère qui revient de l'étranger. Café instantané, nid d'oiseau. Goûte. Waouh. Merci grand frère Mathieu Morel. Attends. Je te le prépare. Ne bois pas ça! Ah. Quel est le mal luné? C'est toi, petit minable. Tu ne m'as pas encore remboursé, et tu oses venir foutre le bordel ici? Grande sœur de l'Orme. C'est un ami à vous? Qu'est-ce qu'il a? C'est mon petit frère adoptif. Hein? Mademoiselle Laurent, dans ce café, il y a du sildenafil, C'est quoi? Une sorte de caféine? un aphrodisiaque. Humph. Mademoiselle Laurent, ne l'écoutez pas, il débloque. Ce type a harcelé une de mes amies. Je l'ai coincé. Il m'en veut. Tenez. Voici sa reconnaissance de dette. Ce salaud. Tu disais que cette ordure a mis un aphrodisiaque dans le café? Tu en es sûr? Oui. Et on te croit sur parole? Alors, tu aurais le courage de boire le reste de la tasse? Tu n'oses pas, c'est ça? Vous êtes fou. Mon frère, c'est le seigneur Victor Morel de la famille Morel de Massentre. Vous le croyez, lui? Ce petit vaurien? Ah, le frère de Victor Morel. Pas étonnant qu'il fasse des trucs pourris. Bois ce café. Voyons qui ose m'en empêcher. J'ai chaud, si chaud. Prenez votre temps. Grande sœur, pourquoi m'amènes-tu ici? Aujourd'hui, je devais accompagner Chloé au grand salon des antiquités. C'est pourquoi je t'ai emmené la chercher au café. Tu dis que tu as de la chance. Chloé est ma meilleure amie. Tout à l'heure, tu vas l'aider à choisir les 2 meilleures antiquités. Comptez sur moi. Grande sœur de l'Orme. Comment Julien a-t-il su? Que le café était drogué? Il a deviné. Ah. Ne t'inquiète pas, Chloé, j'ai une veine insolente. Tiens, la présidente de l'Orme. Aujourd'hui, avec les conteneurs, tu as eu de la chance. Mais pour cette vente aux enchères, tu n'auras pas autant de veines. On ne sait jamais. Mon petit frère a un flair incroyable. Il va peut-être me faire encore gagner. Victor Morel. Grande sœur de l'Orme est mon amie. Les 4 grandes familles de Mercentre, Laurent, Rousseau, Bernard, Morel. Votre famille Morel est la dernière. Comment osez-vous manquer de respect envers une amie des Laurent? Je n'oserais jamais manquer de respect envers une amie des Laurent. Je souhaitais simplement proposer un pari à la demoiselle aînée Laurent. Il est de notoriété publique que les Laurent ont bâti leur fortune sur les antiquités. Lors du grand salon d'aujourd'hui, voyons qui remportera le plus beau trésor. Quel pari? Le perdant devra, au nom de sa famille, reconnaître sa défaite et y ajouter un chèque de banque de 256 000 €. Rassure-toi, on a des hommes.
Et alors? Mademoiselle Laurent n'ose pas? Si tu cherches la honte, je vais te la donner. Mesdames et messieurs, la 7e édition de Mercentre, le grand salon des antiquités, est ouvert. Cette vente aux enchères change les règles habituelles. Place à la chasse au trésor. Les invités choisissent librement. Oh, vous nous voyez? Pourquoi me regardes-tu avec ces yeux lubriques? Pouvez-vous me dire, quelle est votre histoire? Pourquoi vous aiderions-nous? Pas d'obligation. Mais ta cruche, je l'achète pour en faire un pot. Et ta peinture, je l'accroche aux toilettes. Ton épingle en bois, un incendie serait fâcheux. Non, laissez-nous parler. Grande sœur, ce tableau, Ce portrait de la déesse de la compassion, 12 800 €, je le prends. Patron, cette œuvre est célèbre. Portrait de la déesse de la compassion peint par Éloi Martin sous la dynastie d'Aurore. Un vrai trésor. Fais-le pour moins d'1 million. Acquiert-le. Félicitations, présidente de l'Orme, pour ce portrait de la déesse de la compassion. Elle dit acheter, elle achète, ai-je donné mon accord? 15 000 €. « 20 000. 50 000. Pourquoi tu ne cries plus? Ne t'inquiète pas, grande sœur de l'Orme. Je paie pour toi. Ce tableau est un faux. Seigneur Morel adore surenchérir. Mon frère et moi, on voulait juste s'amuser. quelle générosité, patron Morel. 18 000 € pour des patates, passe encore. Mais une contrefaçon à 64 000 €? Si tu ne peux pas payer, mademoiselle Delorme, ne prétends pas que c'est faux. C'est pathétique. Dommage. Président Mercier est un grand homme. Son regard perçant et son vaste savoir lui ont permis de voir le vrai Éloi Martin. Président Mercier, Armand Mercier. Il est très puissant. C'est l'homme le plus riche d'Île Parfum, maître des deux mondes. Il adore les antiquités ésotériques. S'il vient à Mercentre, c'est pour autre chose. Depuis 1000 ans, ce portrait a été copié sans fin. Pour authentifier un Éloi Martin, c'est la seule méthode. Il excellait dans l'écriture cachée. Pour signer ses œuvres, il utilisait de l'encre invisible. Ignorant. Regardez bien. Alors, présidente Delorme, demoiselle Laurent, le vrai Éloi Martin. Vous vous avouez vaincu? Tu ne sais pas lire? Clown. C'est une contrefaçon de l'an dernier. Patronne Morel, elle a été peinte à l'occasion du 1er avril. L'artiste a dû vouloir plaisanter. Ça ne vous dérange pas? La règle du grand salon, c'est qu'une enchère prononcée est engagée. La prestigieuse famille Morel ne va pas se rétracter? Très bien. Voyons ce que vous allez choisir, mon cher. C'est toi qui m'as dit de modifier la signature ainsi. Je suis un authentique. Et ce vaurien me piétine. Tout va bien, tranquille. Je te ferai un bon nettoyage à la maison. Tu vaux combien déjà? Pourquoi prendre une contrefaçon? Ce petit vaurien a l'habitude des poubelles. Une copie vaut bien 2 €, non? T'en fais pas, je te l'offre. Là, c'est une vraie bonne affaire. 150 000 €. Une Santana, on en achèterait 7. On pourrait en changer chaque jour de la semaine. Ce gamin a pris un faux tout à l'heure, et il examine encore. Il a peut-être du vrai flair. Que choisis-tu, petit frère? T'inquiète, j'ai déjà mon choix. Quel est ce trésor? Patron, cette épingle? À en juger par le style, elle date de la dynastie d'Aurore, mais la matière est très ordinaire. 300 € maximum. C'est de la marchandise banale. Ma chérie, cette épingle miteuse a été expertisée par mon maître. Voyons voir ce que tu peux en tirer. Rassure-toi, tout va bien. Le secret de cette épingle impériale, je vais vous le révéler.
Maintenant, c'est l'heure du miracle. Ha 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 ha! Un secret mignon? Pourquoi tu ne fanfaronnes plus, mon petit? Ce n'est qu'une simple épingle en bois ordinaire. Ha ha ha! Qu'y a-t-il, petit frère? Pas de hâte. Vous allez voir. Chloé, approche, s'il te plaît. Il mystifie. Mademoiselle Laurent, tu crois qu'il a du talent? On ne peut pas toujours compter sur la chance. Admets ta défaite. Une vulgaire épingle. Quel trésor cacherait-elle? Il nous bluffe. Arrêtez de perdre notre temps et admettez votre échec. Un instant, s'il vous plaît. Ça commence. Chloé. Souris. Demain, visite impériale, annoncée au printemps. Les fleurs doivent s'épanouir cette nuit. N'attendez pas l'aube. La légende dit qu'Éléonore le roi portait justement cette épingle impériale, ramenant le printemps, ouvrant toutes les fleurs. Ah, vraiment? Un tel trésor existe? Ce n'est qu'une légende? Merci, beau gosse. Pourquoi ne pas me l'offrir? Je ne la porterai pas avec grâce? Ce type n'est pas net non plus. Impossible. Impossible. L'épingle impériale existe? Comment l'avez-vous reconnue? Désolé. J'ai eu de la chance? Arrête ton char. Une vieille épingle qui fait refleurir la nature, il reste bien un pot qui n'a pas fleuri. Regarde, ces pivoines n'ont rien donné. Faire éclore sans fleurs? Simple coincidence. Selon les notes de la dynastie d'Aurore, dans les mélanges de Yu Yang, l'impératrice ordonna aux fleurs d'éclore. Seule la pivoine, fière, refusa. Furieuse, elle les fit toutes exilées à l'Oriange, d'où leur renom sans égal. Vous devriez lire plus, patron Morel. Petit frère, tu as choisi un tel trésor pour ta petite sœur Chloé. Et moi, alors? Petit coquin, tu es méchant? Tu m'as fait peur tout à l'heure, en disant vouloir m'utiliser comme peau. Quel est donc ton secret? Je peux. Cette aiguière. Je la prends. Président, merci. Quelle est son origine? L'aiguière des Ondins. Elle vaut beaucoup? La légende dit qu'elle fut forgée de larmes d'Ondins. Mais depuis 1000 ans, passant entre les mains de dizaines d'experts, rien d'extraordinaire. La facture est grossière. Pas un objet précieux. 3 000 € au plus. 640 €. Une aiguière des Ondins, 640 €. Enchère? Patron Morel, vous ne surenchérissez plus? Cette aiguière ne vaut pas plus de 384 €. Vous croyez me berner? Ignorant. Moi je dis qu'elle vaut au moins 384 000 €. Mon maître, Armand Mercier, le grand maître Mercier au regard foudroyant, a juste commis une petite erreur. Mais après réévaluation, 384 € maximum. Vous avez juste acheté un déchet. Et vous voulez m'arnaquer? Puisque vous avez tant confiance en lui, parlons donc d'un nouveau pari. Quel pari? Si cette aiguière vaut plus de 384 000 €, vous nous devez 384 000 €. Si mon petit frère s'est trompé, je vous paie 384 000 €. Puisque tu cherches la mort, Montons à 500 000. mon maître dit pari à 500 000. Sur ce petit minable, ça te va? D'accord? Je paie. Beau gosse. Je te fais confiance? Montre-leur ton œil. Ce petit chou, Le mystère. sont sous son charme. Le secret de l'aiguière. Je vais vous le montrer, clairement. De l'eau, Gamin. Certaines entités changent au contact de l'eau, comme l'aiguière aux 9 dragons, qui reflètent des dragons dans le thé. Thé ou alcool, tout a été testé. Grand maître Mercier est si érudit. Même pour ces pièces rares, il peut expliquer tant de détails. Camille, si tu manques d'expérience, ne te ridiculise pas. Ma chérie, tes petits calculs sont tous prévus par mon maître. Abandonne vite. ce n'est pas du thé, ni de l'alcool, ni de l'eau claire, mais de l'eau de mer. Du thé, de l'eau de mer. C'est de l'eau, non? Tu fais le malin? Il semble que le patron Morel doit lire davantage. L'esprit féminin disait que l'aiguière des Ondins avait de l'eau de mer, fait des perles. C'est toujours de l'eau. Toujours de l'eau de mer. Tu ne vois pas? Ce n'est pas lire plus,
C'est toi qui joues la comédie. Une vieille cruche, exagérée ainsi. Donne les 500 000. Dans les antiquités, la chance ne dure qu'un temps. Abandonne. Ah, sorry. Mon petit frère n'a pas fini. Tu disais pouvoir faire des perles? Je te taquine, idiot. Tu l'as vraiment cru? Pourquoi me piéger? Ha 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 ha! C'est toi qui voulais m'utiliser en peau de chambre. Tu l'as bien mérité. Larmes, perles. Je comprends. Ce n'est qu'avec de l'eau de mer dans la cruche. Et lorsque tu pleures, que l'eau se transforme en perles. Toi, que veux-tu faire? Aïe. Mais, Pleure vite! S'il te plaît. Ma chérie, Arrête de jouer l'innocente. 640 000 € maintenant. Tout? Que veux-tu? Aïe. Tu es si méchant. Juste pour quelques perles. Tu veux me faire pleurer? oh, ça marche. Continue. Arrête de me frapper. Mon visage est tout gonflé. Je vais pleurer, d'accord? Mesdames et messieurs, voici venue l'heure du miracle. Arrête tes simagrées. Les 640 000 € donnent. C'est impossible. C'est impossible. Les ondins sont des sirènes. La légende dit que leurs larmes se changent en perles. L'aiguille des ondins est forgée avec leurs larmes. Les ondins vivent dans la mer. Leurs larmes peuvent transformer l'eau de mer en perles. À l'époque ancienne où les perles ne pouvaient être cultivées, c'était un trésor inestimable. Mais depuis des siècles, de nombreux collectionneurs s'en servaient pour le thé ou l'alcool. Qui oserait y mettre de l'eau de mer? C'est pourquoi son secret est resté caché. Incroyable. Un tel trésor existe? Même le grand maître Mercier s'y est trompé. Ce jeune homme a percé son mystère. Impossible. Il fallait de l'eau de mer. Et frotter le flacon? Pas étonnant qu'on n'ait rien vu. Atron. Ce type est trop étrange. Je pourrais trouver des gens. Tranquille, il ne peut pas nuire à nos grands projets. Sophie Delorme. La famille Morel s'avoue vaincue. Je retiens vos paroles. Beau gosse. C'est pour toi? Non, vraiment. Ne t'inquiète pas, Chloé vient d'une grande famille. 200 000 € pour elle, c'est comme 200... Ne dis pas de bêtises. Cancer Rivière. Accepte-le. Ça fait déjà 256 000 €. Ce portrait de la déesse de la compassion vaut au moins 64 000 €. Le conteneur, 11 000 de plus. Ça fait 261 000. Ça suffirait pour acheter 10 maisons à maman. Et pour se marier, encore plus. Les courses sont finies. Beau gosse, jolie demoiselle. Rentrons chez les Laurent. Pourquoi aller chez les Laurent? Chloé, pourquoi nous avoir amenés chez toi? Tu peux enfin nous le dire? Mon grand-père est gravement malade. Le chef de la famille Laurent a un problème. Pourquoi n'y a-t-il aucune rumeur à l'extérieur? Il est tombé malade il y a 3 jours. Un grand événement va bientôt avoir lieu à Mercentre. Alors la famille a tout étouffé. La raison pour laquelle j'étais pressée de me marier, c'est que ma famille voulait un mariage porte-bonheur. Beau gosse, tu dis que tu as de la chance. Alors peux-tu m'aider à guérir grand-père? Tu ne plaisantes pas, demoiselle? Je ne vais quand même pas discuter avec les virus du vieux monsieur pour qu'il parte. Petite Chloé, un malade doit aller à l'hôpital. Je ne suis pas docteur. Chloé Laurent, tu as invité ce petit chéri pour soigner grand-père? Serait-ce dans l'intention de lui nuire? Étienne Laurent, qui j'invite pour soigner grand-père, ne te regarde pas. Ce bon à rien, il s'est soigné? Désolé. Les imbéciles, je ne les soigne pas. Quelle audace. Oser me parler ainsi. Comment t'appelles-tu? Assez. Étienne Laurent. Ne crois pas que j'ignore tes manigances. Toi et ta mère, vous n'attendez que la mort de grand-père pour voler l'héritage des Laurent. Je te le dis. Tant que je serai là, Chloé Laurent, vous n'y arriverez pas. Chloé a été bonne avec moi. Je dois l'aider, quoi qu'il arrive. Ne t'inquiète pas, Chloé. Je vais soigner ce mal. Ton petit frère a une solution. Ce vieillard, il est condamné. Personne ne peut le sauver. J'ai accepté trop vite. Mais je ne sais pas soigner. Vous savez de quelle maladie souffre le patriarche? Non. Nous ne sommes pas médecins. Pas médecin. Quelle question stupide. Beau gosse, alors? Quel est le mal du patriarche? Mon patient, Adrien Garnier, et quelqu'un ose s'en mêler? Qui es-tu? Pour oser soigner mon patient? Désolé. Le patriarche est désormais mon patient. Si quelqu'un d'autre s'en mêle, alors la maladie d'Henri Laurent, je n'en réponds plus. Non, non. Ce petit vaurien, nous ne l'avons pas invité. On te demande d'épouser pour porter bonheur à grand-père, et tu ramènes un petit voyou. La famille n'est pas assez en désordre? Gérard, mon ami, a de vrais talents. Laissez-le examiner grand-père. Où est le problème? Ridicule. Le docteur Garnier est un maître de la médecine à Mercentre. Ce petit vaurien, comment pourrait-il rivaliser? Vous ne voulez que la mort de grand-père pour chasser Chloé et accaparer l'empire des Laurent. Quoi que vous disiez aujourd'hui, je veux que ce beau gosse examine grand-père. Puisque tu insistes pour faire des bêtises,
Tu en assumeras les conséquences. J'ai déjà convenu avec la famille Morel. Si tu ne guéris pas grand-père, Oh là là. Oh là là, le pari est si gros. Je n'ai jamais soigné personne. Ne t'inquiète pas. Tu peux le faire, petit frère. d'accord. Si je ne guéris pas grand-père, je vous cède la famille Laurent. Mais que faire? Les objets autour ne savent pas de quelle maladie il s'agit. Impossible d'obtenir une réponse. Les Laurent ont clairement un problème. Grande sœur de Lorme dit qu'ils veulent la mort du vieux pour s'emparer de ses biens. Serait-ce un empoisonnement? Prendre le pouls avec le pouce et l'index. Mademoiselle Laurent, le célèbre médecin que vous avez invité, est vraiment original. Chloé Laurent, ton ami, vous plaisantez? Il ne sait même pas prendre le pouls. Il s'est vraiment soigné. Je pense que tu fais exprès d'amener un bon à rien pour achever grand-père. Quel manque de respect. Mon cher est hors norme. De quoi vous mêlez-vous? Où est-ce que grand-père a été pris du malaise? C'est la première fois que j'entends qu'un traitement médical a un lien avec le lieu du malaise. Arrêtez vos bavardages inutiles. Grand-père est tombé malade dans son bureau. Mathieu Morel et moi l'avons découvert en même temps. Mon trésor, si tu retardes le traitement de mon grand-père, tu en paieras de ta vie. La médecine chinoise repose sur 4 méthodes. Mais c'est pour le patient. Toi, tu viens inspecter la pièce. À quoi ça sert? Gamine, ne joue pas avec la vie du patient. ¿Acaso estás fingiendo? C'est ici que le patriarche s'est effondré. Qui peut me dire ce qui s'est vraiment passé? C'est toi qui as rendu le patriarche malade. Que s'est-il passé exactement? C'est à cause d'Étienne Laurent. Étienne a empoisonné le stylo plume du patriarche. C'est pour ça qu'il s'est évanoui. Il a remplacé le stylo. On couvre le poison. C'est ce garçon qui l'a échangé, le stylo original. Mais vous savez comment neutraliser le poison? Moi, j'ai entendu Étienne en parler. Je peux vous le dire. Pouvez-vous sauver le patriarche? Il joue les mystiques. Assez. Ne perdez pas notre temps, espèce de bon à rien. Ton protégé n'est pas fiable, on dirait. Laissez-nous nous occuper du patriarche. Tu épouseras les Morel demain. Vous pouvez me traiter ainsi. Mais le patriarche, comment osez-vous? Pourquoi cette hâte? Mon frère n'a pas fini. Il est à court d'idées. Il ne fait que gagner du temps. Quelqu'un, jetez ce petit vaurien dehors. Et reconduisez la demoiselle aînée. Personne ne sort sans mon autorisation. Je sais comment guérir le patriarche. Comment soigner grand-père? Il n'est pas malade. Il est empoisonné. Empoisonné par le poison du ver d'or. Empoisonné? Impossible. Absurde. Comment ce petit vaurien a-t-il pu le voir? Empoisonné? Vous plaisantez? J'ai fait subir à monsieur un examen complète. Avec les instruments les plus récents d'outre-mer. Un poison aurait été détecté. Exact. Quelles sont vos preuves? La preuve est là. Le poison du ver d'or est indétectable. Aucun instrument scientifique ne peut le trouver, mais il laisse de minuscules points rouges dans le creux de la main. Les percer suffit à guérir. C'est si discret qu'on l'ignore souvent. Le poison exclusif que m'a donné Armand Mercier. Comment ce minable connaît l'antidote? Assez. Vous n'êtes pas chez vous. Arrêtez ces sottises. Monsieur est malade. Et vous osez utiliser un couteau? Qui avez-vous amené? Voulez-vous le tuer? Quelle impiété. Chloé, je veux le sauver. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel poison, ni d'un tel remède. Je fais confiance à Julien. Laissez-le essayer. Essayez sur la vie de grand-père? Faites-les sortir. Deuxième tente, laissez Julien essayer. Je vous en prie. Un vaurien, venu de nulle part, que sait-il de la médecine? Dégage. Damien, à moi. Fous le camp. Les affaires des Laurent. Ne regarde pas. Des ordures comme toi. Dégage. Chloé, marie-toi sagement. Arrêtez. Arrêtez. Grand-père, vous allez bien? Grand-père, voici mon ami, Julien Rivière. Le poison qui vous a frappé, c'est lui qui l'a neutralisé. Je sais. Alors que j'étais allongé, j'étais pleinement conscient. Toutes vos paroles, je les ai entendues. Puisque Henri Laurent est rétabli, vous n'avez plus besoin de moi. Je pars. Halte! Si vous étiez simplement incompétent, je vous laisserais partir. Mais si vous avez été soudoyé pour laisser ce vieil homme mourir, alors c'est différent. Que voulez-vous dire? Emmenez-le.
Lâchez-moi. Lâchez-moi, vous. Ce jour-là, j'écrivais dans mon bureau. J'ai pris ce stylo plume et me suis senti faible. Qu'avez-vous à dire? Papa! Vous nous faites une grave injustice. Ce stylo, c'est Chloé. Tapi, Comment aurais-je pu empoisonner grand-père? C'est nous qui aurions voulu l'empoisonner? Je pense plutôt que tu t'es allié à ces étrangers pour t'emparer de l'empire des Laurent et que tu as voulu tuer grand-père. Le voleur crie au voleur, les accusations sont féroces. Papa, tu dois nous rendre justice. Vous dites n'importe quoi. Beau gosse. Inutile de vous disputer. J'ai déjà la réponse. Si on vérifie les empreintes sur ce stylo plume, on ne trouvera que celle d'Étienne Laurent. Car ce stylo n'est pas celui offert par Chloé à grand-père. C'est un modèle identique, un autre exemplaire. Grand-père. Grand-père. Parce qu'Étienne Laurent savait que s'il ne remplaçait pas le stylo qu'il avait empoisonné, on finirait par découvrir qu'Henri Laurent était victime d'un poison. Toutes les branches de la famille Laurent se lanceraient à la poursuite du coupable. Son complot serait dévoilé, et son plan pour s'emparer de l'Empire pourrait être contrecarré. Quelles sont tes preuves? Je n'ai pas de poison sur moi. C'est un autre stylo qui a empoisonné grand-père. Et puis, je vous ai déjà dit la vérité. kalau nggak ganti rugi, Eh bien, celui d'Henri Laurent, pourquoi n'y a-t-il aucune empreinte de grand-père, mais seulement les vôtres? Si vous contestez, faites-le vérifier pour prouver votre innocence. De plus, le stylo empoisonné, je parie que vous l'avez gardé. Vous comptiez encore l'utiliser pour éliminer Chloé. Grand-père, faites fouiller sa chambre. Vous verrez si je dis vrai. Grand-père. Vérifiez les empreintes. Fouillez la chambre de ce saint homme. Le vieux maître a examiné le stylo. Seules les empreintes du fils aîné sont présentes, pas les vôtres. Dans la chambre de la deuxième tante, on a trouvé ce stylo. Il est bien imprégné du poison du ver d'or. Grand-père, j'ai eu tort. Pardonnez-moi cette fois. C'est ma mère qui m'a poussé à agir. C'est cette femme. Elle m'a forcé à vous empoisonner. Elle disait qu'après votre départ, en mariant Chloé et en l'éloignant, les biens de la famille Laurent me reviendraient. Adrien Garnier est son amant. Elle l'a engagé pour cacher l'état de grand-père. Vous... Petite sœur, implore grand-père pour moi. Nous sommes du même père. Issus d'une même racine, pourquoi se déchirer ainsi? Quand vous forciez Chloé à se marier, pensiez-vous être son frère? calma, calma. Ma sœur a tort. Dégagez. Guardians. Emmenez-les. Dès mon arrivée, la famille Laurent décline vraiment. Aïe. Monsieur Mercier. À l'aide. Armand Mercier. C'est vous qui les avez envoyés? Patron Mercier. Ces deux incapables. Rien à voir. S'ils réussissaient, je les aiderais à gérer les Laurent. Mais ils ont échoué, donc je n'ai aucun lien. Monsieur Mercier, on a suivi vos ordres à la lettre? Armand Mercier, c'est vous avec le stylo. Et vous osez? Emmenez-les. Armand Mercier. Vous venez de loin? Pas pour ma vieille peau. Dans un mois, le labyrinthe de Kunlun s'ouvre, il faut le talisman. Pour entrer, votre famille en possède un. Donnez-le-moi. Alors c'est ça, l'empoisonnement, la prise de pouvoir, tout ça pour le talisman? Avec son pouvoir, mon maître se fiche. Donnez le talisman. Écoute ton grand-père. Moi, je dis non. Le labyrinthe de Kunlun est périlleux. Je vous défie en 3 épreuves. Si vous gagnez, je m'en vais sur le champ. Ce chèque de banque de 6 400 000 €, je vous le laisse. Si vous perdez, vous me remettez le talisman au mi-trésor. Alors, la grande famille Laurent n'ose pas relever le défi? Alors, des 4 grandes familles de mère-centre, Laurent, Rousseau, Bernard, Morel, rayez le nom des Laurent. Grand-père, ce jeune homme est tout à fait singulier. Il vient de me sauver la vie et a déjoué le complot de ces deux misérables. Grand-père, mon frère et moi, on peut aider. Ne vous inquiétez pas, grand-père. Il va sûrement gagner. Encore moi? Mais avec 5 millions à gagner, même si je n'en prends que la moitié, c'est assez pour 100 villas et une Santana. Qui sait, je pourrais même avec Chloé, sœur Sophie. D'accord. Parlez-nous. Labyrinthe de Kunlun, chasse au trésor, exige de l'adresse et du courage. Notre duel comporte 3 épreuves. Nous testerons l'adresse et le courage. Première épreuve, l'adresse. Le dodécaèdre magique. Le plus rapide l'emporte. Tu as déjà joué au cube? Ça sent mauvais. Mon petit frère vient d'un milieu modeste. Il n'a sûrement jamais touché à ça. Non, c'est injuste.
Le labyrinthe de Kunlun existe depuis 1000 ans. D'innombrables chercheurs s'y sont aventurés. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'en a cartographié l'intégralité. Mais la légende dit que Maître Mercier propose cette épreuve est donc logique. Que le duel commence. Avec tes mains et ton cerveau, tu ne ferais que mourir dans le labyrinthe de Kunlun. Mon maître résout ce cube en 21 secondes seulement. 10 secondes de moins que le record mondial. Abandonne, mon petit chou. Abandonne. Ah, haha, nul. Tu ne pourrais pas le remettre en place toi-même? Mon petit chou idiot. Tu triches parce que tu es mauvais. Je te le donne, tiens. « 15 secondes, 16 secondes, 20 secondes maximum. Mon maître le résoudrait, battant à nouveau le record mondial. Ce n'est rien. Il reste 2 épreuves. Grand-père, il va sûrement gagner les prochaines, beau gosse. Désolé. Et j'ai fini. Ah, Beau gosse, je savais que tu gagnerais. Petit frère, tu es vraiment fort. J'adore ça. C'est impossible. Le dodécaèdre magique est l'un des plus complexes. Personne au monde ne peut être plus rapide que moi. D'où sort ce type? Qui est-il vraiment? Patron Mercier, à quoi joue-t-on ensuite? Le deuxième défi teste le courage, l'audace. Voici 6 verres. Tous sont remplis d'alcool, mais l'un d'eux contient un poison mortel. Mort instantanée. Chacun en choisit un et le boit, jusqu'à ce qu'un des deux meure ou s'avoue vaincu. maître, pourquoi risquer votre vie? Pour ce gamin? Si le vieux meurt, que fera ma famille Morel pour labyrinthe de Kunlun? C'est ce type qui complique tout. Un simple pari, miser des biens matériels, d'accord, mais risquer sa vie, ça ne vaut pas le coup. Petit frère, ne joue pas avec lui. Exact. Nous n'acceptons pas ce pari. Si tu manques de ce courage, dans le labyrinthe de Kunlun, tu ne feras que mourir. Rends-moi le talisman aux 1000 trésors. Monsieur Rivière, cette affaire concerne la famille Laurent. Inutile de risquer votre vie. Pour eux, vous pouvez vous retirer. Cependant, si vous combattez pour les Laurent, To cause trouble, are you? de vous donner Chloé en mariage. Vous aurez votre part de l'héritage. Grand-père. Petit frère, c'est trop dangereux. Abandonnons cette idée. Avec ton talent, trouver une femme ne sera pas un problème. Beau gosse, ne risque pas ta vie contre ce vieillard. Ce que grand-père a dit, il y a d'autres solutions. Monsieur Rivière, moi, Henri Laurent, je tiens parole. Ha 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 ha! Pouvez-vous me dire quel verre est empoisonné? Chloé est mon amie. Les affaires de la famille Laurent sont les miennes. Je relève le défi. Président Mercier, quel est le prochain défi? Ça va? Comment te sens-tu? Tu as mal quelque part? Ça va, je vais bien. Vilain petit coquin. Quand tu entends qu'on veut marier sa petite fille, tu es prêt à y laisser ta peau. Tu n'écoutes même plus ta sœur. Grande sœur, Chloé est mon amie, ce n'est pas ce que tu crois. Monsieur Mercier, à vous. Cette manche, nous l'avons gagnée. Maître, c'est l'élixir des 5 immortels de Kunlun, extrêmement mortel, incolore et inodore. Mets-le dans l'alcool. Pour le duel avec les Laurent, demain c'est utile. Mais n'est-ce pas trop risqué? Et si vous, maître, buvez le verre empoisonné? Je garderai à l'avance la perle de jade en corne de rhinocéros qui repousse tous les poisons. Ce verre-ci n'est pas empoisonné non plus. Jeune homme, à vous.
Qui peut encore dire lequel n'est pas empoisonné? Tu veux mourir? Tu crois que ta chance te dispense de réfléchir? Beau gosse, arrête de boire. Ce n'est qu'un talisman aux 1000 trésors. On peut le leur donner. Henri Laurent, c'est aussi ton avis? Puisque la famille Laurent a choisi Julien Rivière, alors la décision de céder lui revient entièrement. Monsieur Rivière, que vous gagniez ou perdiez, la famille Laurent tiendra sa promesse envers vous. La famille Laurent tiendra sa promesse envers vous. Tu entends, beau gosse? Ne continue pas. Ce vieux, un vrai vieux renard. Il sait qu'en disant ça, mon frère va encore plus se dévouer pour eux. Bon, juste un talisman. Tu y vas vraiment fort. T'inquiète, grande sœur. Chloé, j'ai de la veine. Ce vieux va crever avant moi. T'es fou ou quoi? Beau gosse, ça va? Comment tu te sens? Où as-tu mal? Papy, appelle un docteur! Vite, vite, trouvez de quoi le faire vomir. Ça va. J'ai juste bu trop vite. Ça m'a pris à la gorge. Monsieur Mercier, c'est de nouveau à vous. Pas possible. Je parle au verre. Je suis sûr, lequel est empoisonné. Ce vieux, pourquoi est-il si sûr? Celui-ci n'est pas empoisonné. Le poison doit être dans les 2 derniers. Camille, à toi. Une chance sur 2. Grand frère, c'est trop dangereux. Petit frère, arrête ce jeu. Lequel de vous deux contient le poison? Petit verre, pouvez-vous me dire, vous deux, lequel contient le poison? Que se passe-t-il? Ces 2 verres, Tu as de bons yeux. Ces coupes de jade datent de la dynastie précédente. La cour impériale les a utilisées pour exécuter Luc Chevalier. Elles ont contenu un poison mortel. Mourir aujourd'hui serait un honneur pour toi. Grand-père, c'est quoi le jade mort? tout être a une âme. Le jade peut être mort ou vivant. Le jade vivant a une âme, le jade mort n'est totalement dépourvu. Pas étonnant que ces coupes ne répondent pas. Elles ont perdu leur âme. Mes petits vers, parlez, je vous en supplie. C'est une question de vie ou de mort. Pourquoi ne choisis-tu pas? Tu abandonnes? Si tu crains la mort, capitule et ordonne à la famille Laurent de rendre le talisman aux 1000 trésors. Et rends-moi l'argent que tu m'as volé. Que faire? Sur les 2 vers, l'un est forcément empoisonné. Dois-je capituler ou tenter ma chance? Ne choisis pas, petit frère, c'est trop risqué. Ne parie pas, beau gosse. Abandonnons. Grand-père Rivière, donne-leur le talisman. Une vie contre un talisman. Qu'est-ce qui pèse le plus? Réfléchissez bien. Petit minable, tu étais si fier. Tu disais avoir de la veine. Alors, choisis un verre. D'accord, monte alors. On en prend un chacun. Ferme-la si t'as peur. Laisse tomber, beau gosse. Tu vas mourir. Tu as déjà assez fait pour moi, pour la famille Laurent. Ne continue pas ce pari. Petit monsieur Rivière, abandonne, je t'en prie. La famille Laurent ne t'en voudra pas. La promesse faite, nous la tiendrons. Grand-père Rivière parlait aux choses. Il devint ainsi grand maître expert et brilla 30 ans à Mer-Centre. Il semble avoir reçu un jade mort. Julien, c'est en jade mort. Arrête, c'est mauvais pour la santé. Grand-père, c'est quoi le jade mort? Lorsque l'âme humaine se rompt, c'est la mort. Lorsque l'âme du jade se rompt, c'est le jade mort. Une coupe en jade mort, qu'elle contienne de l'eau, devient toxique, ou de l'alcool. Devient toxique. Un contact prolongé est aussi nocif. Alors, comment le distinguer? La coupe en jade mort noircit au contact du poison. Plus le poison est fort, plus elle est noire. Mais une personne ordinaire ne peut pas le voir.
Seul celui qui communique avec les choses peut le discerner dans leur aura. Tu n'as pas encore décidé d'abandonner ou de boire un verre? Ce bon à rien doit être paralysé de peur. Je prends ce verre. Je prends ce verre. La coupe en jade mord noircit au contact du poison. Plus le poison est fort, plus elle est noire. Mais une personne ordinaire ne peut pas le voir. Seul celui qui communique avec les choses peut le discerner dans leur aura. Non, petit frère. Grande sœur de l'orme, Chloé, ne vous inquiétez pas, j'ai de la chance, il ne m'arrivera rien. Impossible. Bien fait pour toi, petit minable. Tu vas encore dire que tu as de la chance? Hein? Bien fait pour toi, crétin. Ha ha ha! Henri Laurent, donne-moi le talisman aux 1000 trésors. Petit frère. Julien, mon gars. Henri Laurent, qui perd paix? Ha 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 ha! Félicitations, maître. Qui a dit que tu avais gagné? J'ai juste bu trop vite, ça m'a un peu monté à la tête. Je ne suis pas mort. À ton tour. Maître, ce gamin a quelque chose de louche. Laisse tomber. Le dernier verre est forcément empoisonné. J'ai la perle en bouche. Elle repousse tous les poisons. Même ce verre ne peut rien contre moi. Si j'abandonne, le talisman aux 1000 trésors de Laurent nous échappera. Ce serait inutile. Monsieur Mercier, il reste un dernier verre, c'est forcément du poison. Tu abandonnes, ou tu le bois? Impossible. Nous avons bu 5 verres. Le dernier est forcément empoisonné. Comment ose-t-il? Il sait que c'est du poison. Et il ose le boire? Pour le talisman aux 1000 trésors. Il joue sa vie? Il a forcément un plan. Attendez. Il a un truc dans la bouche. Il semble que cette perle de jade noire puisse le protéger du poison. Camarade, on peut discuter? Je ne pensais pas qu'un humain puisse me voir. Tu veux que je t'aide pour le concours? Tu as tout vu. Ce Mercier agit en tyran, force la famille Laurent à rendre le talisman au trésor et te fait tricher. C'est d'une malhonnêteté totale. Nous sommes des citoyens modèles. Aide-moi, s'il te plaît. Beau parleur. Tu ne vaux pas mieux. Dis ce que tu as à dire, petit. Rien. Je trouve simplement que M. Mercier a du cran. Savoir que c'était empoisonné et oser le boire. Je suis vraiment impressionné. तुम्हें पढ़ना नहीं आता? Mon maître a une force intérieure profonde. Un simple verre de poison ne peut rien contre lui. Ha 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 ha! Très bien. Cette manche est donc déclarée nulle. Quel est le troisième défi? Le premier testait l'agilité, le second le courage, le troisième testera l'intellect. Nicolas Fontaine. Le labyrinthe de Kunlun est changeant, ses chemins complexes. La mémoire est cruciale. Voici les décimales du nombre pi, jusqu'à 10 000. Vous avez 1 heure. Celui qui en récite le plus gagne. D'accord? Il ose me défier là-dessus? C'est du gars. Ha 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 ha! Alors abandonne tout de suite. Contonne cette manche nulle, passons à la 4e. D'accord. Soit, on continue. Beau gosse, tu étais bon à l'école? Au collège? Laissez-moi faire. Je suis de l'université de l'Aurore. Ou bien laissez grande sœur de l'Orme s'en charger. Elle est du département de maths de Djiaouda Amer-Centre. Ça devrait aller. C'est bon, je m'en occupe. Ce gamin n'a que le niveau collège. Vous êtes sûr? Un collégien, haha. Mon maître est docteur, en maths et en philo. Tu es foutu, mon petit. Commençons. Allez, petit frère, récite. Hé, Victor Morel, tourne plus lentement. Il n'a pas fini de lire. Et puis, s'il lit, il retiendra? Un illettré. T'inquiète pas, Chloé, je me souviens de tout. Tu racontes n'importe quoi, mon petit. Si t'avais cette tête-là, tu serais pas qu'un collégien. Ne dérangez pas Monsieur Rivière.
Temps écoulé. Mon maître commence. 3,141592653 89793086153333150 3249 décimales. Grande sœur de l'orme, sa mémoire est si forte. Gagner sera dur. Ne t'inquiète pas, petit frère. Même si on perd ce round, ce sera match nul. On a encore une chance. La défaite n'est pas certaine. Mon gars, haha, tu comptes sur ta veine insolente. Là, c'est le cerveau qui compte. Toi, un collégien, rivaliser avec mon maître en mémoire? Qui sait, peut-être que Monsieur Rivière est un génie des maths oublié. À vous, Monsieur Rivière. 3,141592653589793. Ce beau gosse a une mémoire incroyable. Serait-il vraiment un génie? Un génie des maths ou de la mémoire? Il est vraiment étrange. Je te l'avais dit, ce type est louche. Pas très malin, en effet. Il ne retient même pas 10 décimales. Il a besoin de mon aide pour tout. Tu n'as pas honte? 3,14159265358. Où en est-il, beau gosse? Il doit approcher les 10 000 décimales. En si peu de temps, comment fait-il pour mémoriser tout ça? Maître ce. Assez. Monsieur Mercier a un mot à dire. Aujourd'hui, c'est votre famille, Laurent, qui l'emporte. Dans le labyrinthe de Kunlun, nous réglerons nos comptes. Partons. Le chèque de 6 400 000 €, vous n'allez pas vous dérober? Mon maître vous l'offre. Agenouillez-vous et ramassez-le. Désolé. Je ne sais pas très bien me courber. Un pari est un pari. La famille Morel aurait-elle oublié cela? Se réjouir pour une si petite somme. Monsieur Rivière, votre vision semble bien limitée. Soyez prudent dans le labyrinthe de Kunlun. Monsieur Mercier, je crains qu'il faille être prudent dès maintenant. Tu essaies de m'effrayer, petit? Tu crois que ta paire de jade en corne de rhinocéros peut vraiment repousser tous les poisons? Vite, emmenez-moi à l'hôtel. Apportez mon antidote et trouvez le meilleur médecin de Mère-Centre. Ces 6,4 millions d'euros vous reviennent de droit, c'est normal. Monsieur Rivière, les Laurent tiennent parole. Nous avions convenu de vous unir à Chloé. Quand viendrez-vous faire la demande? Grand-père, mon frère a aidé les Laurent face à Armand Mercier par pure bravoure. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai bu 3 coupes de poison. J'ai risqué ma vie. Et ce ne serait que de la bravoure? Chloé et moi sommes amis. Rien de plus. Les Laurent sont réputés pour leurs paroles. Ce que grand-père a promis, je ne peux le renier. De plus, dans un mois, je pars pour le labyrinthe de Kunlun. Vous pourriez m'accompagner. Quel calcul! Vous voulez non seulement l'homme, mais aussi qu'il risque sa vie pour vous. Grand-père, un lieu aussi périlleux, les ancêtres des 4 grandes familles, pourtant brillants, n'ont pu en rapporter de trésors en des siècles. À quoi bon qu'il y aille? Tu tiens toujours à moi. Mais Chloé a vraiment besoin de moi. Mademoiselle Delorme, les Laurent ne forcent jamais personne. Voici donc ma proposition. Organisons d'abord les fiançailles de Monsieur Rivière et de Chloé. Le mariage suivra son retour du labyrinthe. Qu'en dites-vous? Grand-père? Mademoiselle Delorme, Monsieur Rivière est un adulte. Mieux vaut le laisser choisir lui-même. Petit frère, tu es sûr? Le labyrinthe de Kunlun est très dangereux. Tu as de l'argent maintenant. Tu pourrais travailler dans ma société. Ton avenir serait radieux. Vraiment prendre ce risque? Il semble que grande sœur de l'orme aussi. Beau gosse. Je ne crois pas que je perdrai contre toi. Beau gosse. Si tu ne veux pas y aller au labyrinthe de Kunlun, alors on n'y va pas. Mais ma famille Laurent tient ses promesses. Ce qui t'a été promis sera fait. Grande sœur. Grande sœur? C'est moi que tu appelles. Ou Chloé Laurent? Toi, bien sûr. Je n'ai pas de frère mort. Pas pu te retrouver ta femme, Chloé Laurent. De toute façon, tu vas entrer dans la belle famille Laurent. Grande sœur, ne t'inquiète pas pour moi. J'ai de la chance. De la chance, de la chance.
C'est le labyrinthe de Kunlun. Personne n'en a rapporté de trésor depuis des siècles. 9 personnes sur 10 y meurent. Henri Laurent veut que tu entres dans la famille pour que tu risques ta vie pour eux. Tu aimes tant Chloé Laurent que tu n'écoutes même pas un mot de ta sœur? Grande sœur, si c'était toi qui y allais, je t'accompagnerais aussi. Hmm. Grande sœur, allons dîner ensemble. C'est mon tour. Si tu veux aller à la mort, libre à toi. Je n'irai pas ramasser ton corps. Maître, la famille Laurent l'envoie bien le chercher. Ce gamin nous a coûté le placement au trésor de la famille Laurent. Il nous a fallu débourser 30 300 000 € chez les Bernard. Dans le labyrinthe de Kunlun, ils paieront de leur vie. Compris. Chloé, quel trésor renferme ce labyrinthe de Kunlun pour que les grandes familles risquent leur vie tous les 20 ans? Le labyrinthe de Kunlun s'ouvre tous les 20 ans. Avec l'alignement des 9 astres ce soir, c'est le moment. Tous cherchons le trésor. Vie ou mort, à chacun sa chance. Chloé, mais quel trésor cherchons-nous exactement? Mon grand-père n'est pas sûr non plus. Mais notre tradition familiale exige qu'à chaque génération, nous entrions le chercher. Il faut passer 3 épreuves. Atteindre le cœur du labyrinthe pour peut-être le trouver. On dit que ce trésor peut commander à toute chose. Alors, mon grand-père serait-il déjà venu ici? C'est pour ça qu'il m'a laissé ce pendentif? Julien, entrons. D'accord. Eh bien, vous n'attendez pas? Grande sœur, que fais-tu ici? Tu crois que je ne viendrai pas récupérer ton corps? Un talisman permet d'entrer à 2. Je ne te gêne pas? Je le savais, tu ne renoncerais pas. Grande sœur de l'Orme est là pour aider. C'est l'idéal. Allons-y. Où est passée grande sœur? Le labyrinthe de Kunlun téléporte au hasard. On peut se retrouver dans des zones différentes. C'est déjà arrivé avant, cette situation. Grande sœur de l'Orme est rusée et intelligente. Elle devrait s'en sortir. Le labyrinthe de Kunlun crée des illusions du cœur humain. Tous les décors sont possibles. Sa réputation est méritée. Ce ne sont que des illusions. Même si ce sont des illusions, si on meurt ici, on meurt pour de vrai. Devant vous, 8 chaises. L'arbalète sur la table tourne. Avec la roue, dans 60 secondes, elle tirera. Vous avez 3 minutes pour choisir et vous asseoir sur une chaise. Sinon, exécution directe. Maître, mais ça veut dire qu'un de nous doit mourir? Plus qu'une minute. Le labyrinthe de Kunlun a 3 épreuves. Elle teste l'intelligence, l'adresse et le courage. Cette épreuve teste l'intelligence. Si vous osez affronter ce labyrinthe, vous deviez vous attendre à ce genre de situation. Ce n'est pas un test d'intelligence. あなたが連れてきた。 2 minutes 30. Plus de choix, c'est la mort. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne le vois pas? Est-ce que tout dans le labyrinthe de Kunlun? कम से कम 50 लाख. Rien n'a d'esprit à qui parler? Qu'y a-t-il? Ma chance semble m'avoir quitté. Impossible de deviner. Cette chaise est sûre. La chance a tourné. Je ne sais quel stratagème tu as utilisé pour gagner, mais dans ce labyrinthe de Kunlun, aucune force extérieure n'est autorisée. Seul compte l'intelligence innée, l'adresse et le courage. Carmine, tu peux attendre la mort. Plus qu'une minute. Julien, que faire? Gamine, tu crois vraiment voir quelque chose? Assieds-toi et attends ton sort. Mais que faire alors? Est-ce vraiment un pari mortel? Non, impossible. Un pur pari sur la vie. S'il parle d'intelligence, ce ne peut être que du hasard.
Nous ne sommes que 7. Pourquoi 8 chaises? Encore 30 secondes. Julien, le temps presse. Où s'asseoir? Mon grand-père me disait que l'art des portes secrètes a 8 portes. Ouverture, repos, vie, blessure, fermeture, paysage, frayeur et morte. Ces 8 chaises correspondant aux 8 portes. Armand Mercier est à la porte de vie. C'est la vie. En face, c'est la mort. Lui aussi aurait percé. Le mystère? ¿Tienes alguna prueba? Impossible. Pour ne pas trahir mon secret, je ne l'ai même pas dit à Victor Morel. Je l'ai laissé à son sort. Mais ce gamin a compris. Plus que 10 secondes. Pas de siège, exécution directe. Julien, que faire? Je ne joue plus. Je ne veux plus le trésor. Je rentre. Temps écoulé. Pas de siège, exécution. Le jeu commence. Non, non. Non. C'est fini. Tu as de la chance, petit. Ah. Beau gosse. Ça va aller. Tout ira bien. Tirez. Tirez sur elle. Non, non. C'est bon, c'est bon. Tourne, tourne! Porte de mort. Ah! Non! Première épreuve terminée. Il connaît l'art des portes secrètes. Gamine, cette technique, jouer l'agneau pour vaincre le loup, pas mal. Qu'est-ce que c'est, l'art des portes secrètes? Les paroles de Monsieur Mercier? Je ne les comprends pas. C'est juste de la chance, voilà tout. Humph. Beau gosse, qu'est-ce qu'il veut dire? Je t'expliquerai plus tard. Et ça, c'est quel test? 6 nœuds coulants sont devant vous. Choisissez-en un chacun. Passez-y votre tête. Une de ces caisses en bois basculera une fois le jeu lancé, étranglant le chercheur dessus. 3 minutes pour choisir. Sinon, exécution. Je me retire. Tu m'as dit que chercher le trésor serait juste pénible, que je te rendrais service. Mais c'est la mort à chaque pas. Je ne joue plus. Tais-toi! C'est toujours à la mort qu'on joue. Tu te fous de ma vie. À ton initiation, tu as juré d'obéir au doigt et à l'œil. Maintenant qu'on a besoin de toi, tu recules? Victor Morel, ton maître te prend pour de la chair à canon. Tu crois vraiment qu'il est là pour te faire fortune? Toi, tu oses me traiter ainsi? Prends un nœud coulant. Passe-le. Idiot.
Ici, dans le labyrinthe de Kunlun, je ne peux vraiment pas communiquer avec elle. Julien Rivière. Que choisir? Il reste 1 minute 30. L'épreuve précédente testait l'intelligence. Celle-ci teste le courage. Vie, mort, richesse, tout dépend du destin. Plus qu'1 minute. Julien Rivière. Laquelle choisir? Dans l'épreuve précédente, les 8 chaises étaient verrouillées. Tout le monde devait rester assis à attendre la mort. Mais ici, rien n'est verrouillé. Serait-ce que cette épreuve ne teste pas le courage, mais l'intelligence? Dans l'épreuve précédente, les 8 chaises étaient verrouillées. Tout le monde devait rester assis à attendre la mort. Mais ici, rien n'est verrouillé. Serait-ce que cette épreuve ne teste pas le courage, mais l'intelligence? Je vois. J'ai compris. À quoi penses-tu? Pas le temps d'expliquer. Fais ce que je dis. Ah. Enlève le nœud coulant. Encore 20 secondes. Vous cherchez la mort? Croire qu'enlever le nœud empêchera le labyrinthe de vous exécuter? Venez donc me tenir compagnie. Ce gamin est retors. Que fait-il encore? Vous. Vite! « 10 secondes. « 5 secondes. Ah, je comprends. Le jeu commence. Bien joué, petit. Merci, monsieur Mercier. Maintenant je vois votre méthode. Je comprends enfin que tout du long, c'était l'intelligence. J'ai juste deviné, Au dernier test, 8 chaises verrouillées. Le labyrinthe nous a dit de rester à mourir. Mais il nous laissait la clé de l'art des portes secrètes. La porte de mort, c'est la mort. Beau gosse, vous l'aviez vu? Je pensais que c'était l'intelligence. J'ai cru que cette fois, c'était le courage. Mais cette épreuve, c'était encore l'intelligence. Le labyrinthe y a laissé la solution. La corde n'était pas fixée. Donc, mettre le nœud au cou suffisait pour réussir. Pas besoin de monter sur la caisse. Monsieur Mercier, brillant. Vous saisissez vite. Il a l'air fâché. Bien sûr qu'il l'est. Je l'ai humilié et lui ai coûté un disciple. Monsieur Mercier, tu l'as deviné? C'est remarquable. Petit malin, tu jouais au faible. La jeunesse est redoutable. Je t'avais sous-estimé. Mais voyons donc. Qui aura le trésor? Bien, on verra. Ces boîtes sont piégées. Celle avec le crâne. On ne doit pas y toucher? Vous avez 3 boîtes. 2 sont vides. Celle marquée mort est très dangereuse. En 3 minutes, choisissez-en une. Première règle, quelqu'un doit choisir la boîte de mort. Sinon, exécution. Deuxième règle, on ne force personne à la choisir. Sinon, exécution. Mais cette épreuve teste quoi? Il faut un volontaire pour se sacrifier. Elle teste l'esprit d'équipe. Les deux premières pour survivre. Mais la troisième exige la coopération. Se sacrifier pour les autres. Quel idiot ferait ça? Alors, Julien Rivière, tu laisserais ta petite amie aller à la mort? Vous deux, vous n'êtes pas si proches. Fiancés, non? L'heure de vérité
est venu. Ne vous sacrifiez pas pour l'autre. Nous, les égoïstes, on préfère mourir ensemble que de se sacrifier pour sauver autrui. Chloé, ton grand-père m'a envoyé pour ce moment. Occupe-toi de ma mère. Beau gosse, mon grand-père voulait t'utiliser. Mais moi, c'est sincère. Si tu en réchappes, va trouver grande sœur de l'orme. Elle prendra soin de toi. Pense à moi. Parfois. Ton grand-père a dit qu'on devait se fiancer. Je suis donc ton fiancé. Je suis inutile, mais je ne laisse pas ma femme mourir. Vite, pose cette boîte. Beau gosse. Quel romantique. Se sacrifier pour l'amour. Demoiselle Laurent, كتاب النوادر. votre famille surpasse Armand Mercier, de loin. L'envoyer à la mort, bravo. C'est ma faute. Si je ne l'avais amené dans ce labyrinthe de Kunlun, rien ne serait arrivé. Larmes de crocodile, et même assez convaincante. Nous avons franchi 3 épreuves. Ouvrez le trésor. En principe, après 3 épreuves, on devrait entrer dans la salle au trésor. Pourquoi rien ne se passe? Un chercheur de trésors entre dans la salle au trésor. Les 4 autres sont éliminés. Ils sont téléportés hors du labyrinthe. Je comprends. Le labyrinthe choisit un chercheur doué de sagesse et de bonté. Les 2 premières épreuves testèrent la sagesse. La 3e testait la bonté. Seul celui qui est prêt à se sacrifier pour les autres peut aller jusqu'au bout. Salaud, tu t'es moqué de moi. Est-ce que je rêve? Où suis-je déjà sorti? Du labyrinthe de Kunlun. C'est sûrement encore le labyrinthe, une scène créée par illusion. Le pendentif de jade de grand-père Rivière. Il a l'air différent. Grand frère, emmène-moi. Ha ha! Je revois. Bien sûr que tu revois. Il y a 40 ans, ton grand-père a emmené ma sœur. Elle est maintenant liée à toi. Je sens son parfum. C'est pourquoi tu peux communiquer avec toute chose. Ah, que faites-vous? Lâchez-moi. Désolé. Ce gamin est entré dans la salle au trésor du labyrinthe. Il est fou de vous. En sortant, il acceptera sûrement d'échanger le trésor contre vous. Ce gamin est vraiment doué. Dommage qu'il se batte en avant et que les bénéfices finissent tous pour moi. Demoiselle Aînée Laurent, vous me servez encore. Je ne vous blesserai pas. Je vais juste vous marquer un peu. Grande sœur de l'orme, tu vas bien? Je venais d'atteindre le 2e niveau du labyrinthe, quand on m'a annoncé que quelqu'un était déjà entré dans la salle au trésor. On m'a téléporté directement ici. C'est Julien Rivière. Il est dans la salle au trésor. Mon petit frère est vraiment formidable. Attention. Beau gosse, tu as trouvé le trésor? C'est quoi? Montre-le-moi. Dis-le.
Beau gosse. Le trésor que tu as pris, dans le labyrinthe de Kunlun, c'est quoi exactement? Grand-père a dit qu'après nos fiançailles, les entreprises de la famille Laurent seront à toi. Alors ce trésor, c'est forcément pour toi aussi. Dis-le-moi s'il te plaît. Julien Rivière a toujours refusé de me le dire. Il l'aurait dit à grande sœur de Lorme? Elle n'est pas aussi bien que moi. Petit frère, pour mon voyage d'affaires à Mer Sud, tu devras m'accompagner. Si tu restes tous les jours chez les Laurent, Chloé Laurent finira par te charmer. Mieux vaut te garder près de moi. Pour réserver l'hôtel cette fois, et si on ne prenait qu'une chambre? Grande sœur de Lorme, chez moi aussi, un jeune homme s'en occupe. Il n'a pas le temps. Qu'ils choisissent alors. Ils ignorent qu'aujourd'hui je peux tout comprendre et lire dans les pensées. Quel pied!